guys, allô tout le monde, je tiens juste à vous dire que en fait moi mon introduction je l'avais filmée dans le mauvais sens. Voilà pourquoi pour cette vidéo il n'y aura pas d'introduction, mais j'espère quand même que vous allez kiffer la vidéo et vraiment désolée. Bref, bon visionnage. Ok, du coup l'histoire s'est passée comme ça. Faut savoir que moi je viens d'une famille, je vais pas dire une famille conservatrice ou je sais pas quoi, mais d'une famille en mode africaine. Tout simplement, une famille africaine, c'est tu peux faire tes bails, tu vois. Déjà, c'est pas très tu vois. Tu peux faire tes bails, mais par respect, tu vas pas aller en parler avec tes parents en mode oh, je suis plus vierge, oh, je sais pas quoi, parce que ça te regarde, tu vois, ça regarde pas tes parents. Les parents doivent voir toujours leur enfant comme leur enfant, tu vois. Du coup, ce genre de truc, c'est un peu en mode, tu vois. Du coup, cette meilleure amie, elle aurait dû le savoir en plus, parce qu'elle aussi, elle est noire, africaine, et que sa mère est très... Elle, par contre, elle est comme tu vois. Sauf que ces derniers temps, c'est un peu... Bref, peu importe. Du coup, là, un jour et tout, elle vient chez moi et tout. Puis là, attendez, il faut d'abord que je vous raconte une mini histoire à côté. En fait, un jour, si c'était passé, elle venait passer 2 jours chez moi. Cela, ce qui s'était passé, c'était que on était dans le bus et tout. Et moi, je lui disais en mode que, oh, j'espère que... Elle était venue chez moi, tu vois. Mais je lui disais, j'espère que t'as pas peur des chats, hein. Parce que j'en ai 2 chez moi, tu vois. Cela, après, moi, je suis comme... Par contre, moi... j'ai pas dit que j'ai un peu peur. J'ai dit, moi, j'aime pas trop, genre, le fait que j'ai des chats chez moi parce qu'après, j'ai des vêtements où il y a des poils dessus. J'ai des choses comme ça, tu vois. Et là, on arrive chez moi. Et aussi, elle vomisse partout et tout. Et c'est moi qui fais le ménage de la maison. Et moi, j'aime pas ça. Puis là, on rentre chez moi. On est je suis en train de cuisiner à manger pour nous deux. Et là, il y a mon beau-père qui vient et qui est comme, oh, allô et tout. Il parle avec nous. Et il faut savoir que ce sont les chats de mon beau-père. Et là, c'est pas elle sort. Oh, Ange a dit qu'elle aimait pas vos chats. Et là, je la regarde en mode comme... Tu fais quoi là comme déjà de un, à quelle heure j'ai dit ça? Et de deux, tu fais quoi? C'est quoi le but de dire ça en fait? Ok, peut-être tu veux... Oh my god. Oh non, je viens de réaliser quelque chose. J'ai filmé une vidéo YouTube tantôt de make-up et j'ai pas filmé comme ça. Putain. Bref, du coup, moi, je suis comme, c'est quoi ton but, like? Tu veux faire quoi, en fait? Là, elle s'excuse, ça passe. On mange, on dort. Le matin, on se réveille de bonne humeur. On se dit, on va aller prendre des photos. Il y avait un super beau soleil. Du coup, on se make-up. On s'en va pour prendre des photos et tout devant chez moi. D'ailleurs, allez me follow sur mon Instagram. Il n'y a plus ces photos parce que, bien sûr, évidemment, je les ai enlevées. Mais allez me follow sur mon Instagram quand même. Ça fait plaisir. Merci. Et si vous venez sur mon Instagram, je tiens à vous dire que moi, genre, je fais un peu n'importe quoi dans mes stories. Du coup, don't judge myself, ok? Ok? Bref, du coup, là, on prend nos photos et tout. On est contente et tout. Du coup, on entre dans chez moi et tout. Ma cousine est en train de faire la vaisselle. C'est là, moi, je prends mon téléphone. Je recommence à regarder nos photos. Ceux qu'on garde, ceux qu'on supprime, ceux qu'on modifie la luminosité et tout. Et là, elle commence à parler avec ma cousine. Elle commence à raconter un peu sa vie. Parce que ma cousine était quand même surprise parce qu'elle trouvait qu'elle avait changé, tu vois. Elle trouvait qu'avant, elle était un peu like, on va dire, la fille basique. Et que là, elle était un peu devenue en mode genre... il faut la tenir un petit peu, tu vois. Du coup, elle était en train de parler. Elle était en train de raconter que c'est parti de jambes à l'air. Comment elle ouvre ses jambes à Jean, Pierre, Paul, François, Gertrude, Bernard. Jusque-là, moi, ça me regarde pas, tu vois. Elle raconte sa vie comme bon lui semble. Je m'en fous. Elle peut assumer tout ça. Je m'en fous, tu vois. Et là, c'est pas à un moment donné et tout, je sais même plus ce qu'il disait. Parce que moi, j'écoutais pas, j'étais concentrée sur mes photos. Et là, elle dit, ah, donc vous pensez que Ange, elle est encore vierge et tout. Et là, j'ai entendu, hein, bien sûr, j'étais à côté. C'est pas parce que, bref, cela, je la regarde, je suis comme, wow. Ça, moi, je lui dis, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? À quelle heure tu ouvres ta bouche pour dire ça comme ça? Tu fais quoi là? Si tu veux raconter tes parties, tes bails comme ça, raconte à qui tu veux, mais je sais pas, tu m'as prise pour qui, mais tu racontes pas ma vie, tu racontes pas mes propres bails en fait, tu ne racontes pas. Et ce qui m'avait plus mis la haine dans tout ça, c'est que ce fait que je ne sois plus ben j'ai jamais voulu lui dire en fait. Et c'est un de mes ex qui avait le seum, je ne sais plus pourquoi, quand je l'avais quitté, qui allait lui balancer et elle m'avait fait la gueule pour ça. Sauf que moi, je suis tellement le genre de personne, je sais quoi dire à qui, tu vois. C'est vrai que ça, c'était le genre de choses que je pouvais même pas. Que ce soit ma meilleure amie, ma soeur, que je pouvais même pas lui dire parce que je connais
quoi dire à qui. Puis là, en gros, c'est lui qui allait lui dire et ça m'a mis dans la merde, tu vois. Elle a commencé, vraiment, j'avais les nerfs ce jour-là. J'avais les nerfs. J'ai commencé à la clasher. Moi, je suis pas le genre, j'ai commencé à la clasher. Mais j'avais plus de la peine qu'autre chose. Du coup, là, j'ai appelé ma pote parce que j'avais besoin de me calmer. J'étais en larmes. Je disais, je veux qu'elle quitte de chez moi. Je ne veux plus jamais la revoir. Et patati, et patata, et nanana. Et le pire, hein, vraiment, dans toute cette histoire, c'est que à ce moment-là, je sais pas si elle faisait exprès ou quoi, elle faisait la meuf qui comprenait pas. Elle était comme, mais moi, elle savait pertinemment. Elle était comme, mais moi, je savais pas. Ah, mais non, mais moi c'est pas ça mon but. Comme, girl, like, je sais pas, arrête de mytho et tout, tu vois. Puis là, après, on peut dire, like, après, bon, ma cousine, elle a pas fermé sa bouche. À aller dire à mon frère. Après, les deux se sont moqués de moi un petit peu parce que tu vois, moi j'étais trop le genre de personne qui disait, on voyait des films, j'étais comme, ah, mais non, c'est dégueu. Je ferais jamais ça. Ah, moi, j'ai jamais fait. Moi, je sais pas. Tu vois, au moins, c'est bien fini, tu vois. Mais, genre, je trouve que le fait que ce soit elle qui aille dire ça, en fait, alors que ça ne l'appartient pas, ce qui m'a même le plus énervé, c'est que si elle avait dit sans faire exprès, j'aurais dit, ok. Mais déjà, le truc s'était passé la veille et j'avais senti qu'elle avait dit avec du vice parce qu'elle savait pertinemment que mon père aimait ses chats et tout. Elle avait dit avec du vice. Là, je me suis dit, wow. Et même ce même jour-là, elle a tellement dit avec du vice. Même ma cousine et tout était choquée. Elle n'était pas choquée que je ne le sois plus. Elle était choquée que celle que je prétendais être ma meilleure amie ait eu l'audace de le dire. Et elle savait qu'elle n'avait pas juste dit sans faire exprès. Même elle, elle me l'a dit. Elle a dit avec du vice pour te faire mal, clairement. En fait, cette amitié, elle était tellement devenue toxique. En plus, même ce jour-là, ma cousine m'a dit tellement de choses que j'avais déjà remarquées et que certaines personnes me disaient, mais que j'étais en mode... je sais pas trop. Entre autres que elle voulait beaucoup me ressembler. Genre vraiment beaucoup. Sur beaucoup de points, elle voulait me ressembler. Que ce soit les expressions que j'utilisais sur mes bios Instagram ou juste ma façon de penser, ma façon d'être, les métiers que je voulais faire, mon parcours scolaire que je voulais faire, alors qu'elle savait pertinemment que ça ne la correspondait pas du tout. La preuve, présentement, elle est même plus du tout à l'école. Elle a lâché l'école en secondaire 3. Alors que, genre, je veux dire, sur beaucoup de choses, elle me... Genre vraiment, parfois j'ai l'impression que c'était mon clown, ma photocopie. Je disais A, ben elle était A le lendemain. Je disais B, elle était B le lendemain. Bref, c'est pas grave, hein. C'est pas de ma faute si je suis une star. Not my fault. Je sais pas comment on dit faute en anglais, vous avez un problème avec ça. I don't care, you know. Mais bref, juste bref. Je pense que c'est la fin de ma story time. C'était une mini story time. Et tout ça juste pour vous dire, faites attention avec qui vous traînez en fait. Hein, parce que moi, vraiment, si je vous raconte tout ce qui s'est passé avec cette honnête, genre vraiment, on va avoir pour très longtemps. Genre, je veux dire, je savais vraiment à un moment donné, même à ce moment-là et tout, je savais déjà qu'elle n'était pas faite pour moi. Je le savais. Je le savais que c'était une amitié toxique pour moi, tu vois. Mais juste parce que je l'aimais profondément et que je n'avais jamais ressenti ça pour une de mes amies en mode genre, je ne veux pas perdre cette amitié, tu vois. Vraiment, pour moi, c'était ma jumelle, c'était ma soeur, c'était mon tout. Ben, je voulais pas laisser. Du coup, moi, le petit conseil que je peux vous dire, c'est que si vous voyez que les gens sont toxiques pour vous, lâchez prise. Laissez-les partir, en fait. Vous trouverez mieux, clairement. La preuve, live, mon groupe d'amis, je les kiffe trop. Limite, on peut dire, je l'ai complètement remplacé avec une autre personne que j'aime beaucoup trop. Tu te reconnaîtras. Je te fais une petite déclaration. Du coup, yeah, juste pour vous dire, en gros, si vous faites face à ce genre de truc, laissez la personne partir, en fait. Juste laissez-la partir. Vous trouverez mieux. Bref, guys, j'espère que ma petite story time vous aura plu et vous aura donné des petits conseils bien bénéfiques. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Moi, je fais plein de bisous, plein d'amour. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye.